Au commencement, il n'y avait rien. Pas ce rien que les hommes imaginent lorsqu'ils ferment les yeux et tentent de concevoir l'absence, mais un néant plus profond encore, un silence si total qu'il ne pouvait même pas être entendu, une obscurité si vaste qu'elle n'avait pas de limite. Il n'y avait ni ciel, ni terre, ni mer, ni souffle, pas même le passage du temps pour marquer une attente. Rien ne naissait, rien ne mourait, car rien n'existait encore. Et pourtant, dans ce vide insondable, quelque chose reposait en puissance, comme une pensée encore endormie, comme une promesse sans forme. Puis, sans bruit, sans cause apparente, le chaos prit naissance. Ce ne fut pas une explosion, ni un cri, ni un geste divin. Le chaos ne surgit pas, il s'imposa, comme si le néant lui-même avait fini par céder à une nécessité silencieuse. Il n'était pas une chose, ni même un lieu, mais une immensité mouvante, un gouffre sans contour où tout ce qui pourrait exister sommeillait déjà, informe et indistinct. C'était une matrice obscure, une profondeur infinie qui contenait en elle les racines de chaque montagne, de chaque mer, de chaque souffle à venir. De cette obscurité première émergèrent les premières présences, non pas comme des êtres nés, mais comme des vérités qui se révélaient. Elles ne grandirent pas, elles furent, complètes, entières, inévitables. La première fut Gaïa. Elle s'étendit lentement, massive et silencieuse, prenant forme là où il n'y avait rien. Elle était la terre, mais pas encore celle que fouleraient les hommes. Elle était matière pure, fondation de tout ce qui serait. Son corps était vaste, fertile, profond, et dans ses replis invisibles dormaient déjà les montagnes à venir, les forêts encore inexistantes, les rivières qui n'avaient pas encore trouvé leur chemin. Elle était à la fois douce et terrible, immobile et pourtant pleine de promesses. Non loin d'elle, ou peut-être en dessous car les directions n'existaient pas encore, naquit Tartare. Il ne ressemblait à rien de ce que l'on pourrait décrire. Il était profondeur, abîme, une chute sans fin qui ne menait nulle part et partout à la fois. Là où Gaïa portait, Tartare engloutissait. Il n'était pas malveillant, mais il était nécessaire, car même dans la naissance du monde, il fallait un lieu pour contenir ce qui devait être caché, ce qui devait être oublié. Puis vint Eros. Et avec lui, pour la première fois, quelque chose bougea véritablement. Eros n'était pas l'amour tel que les hommes le chanteraient plus tard, mais une force plus ancienne, plus primitive. Il était le désir de se rapprocher, la pulsion qui pousse ce qui est séparé à s'unir. Il était la tension invisible qui relie, qui attire, qui crée. Sans lui, rien ne se serait jamais rencontré, rien n'aurait jamais changé. Il était le premier frémissement dans l'immobilité du chaos. Après lui se levèrent Nyx et Ereb. Nyx déploya ses ailes sombres et enveloppa l'univers naissant dans une nuit profonde, une obscurité veloutée qui n'était pas vide, mais pleine de mystères. Elle apporta le repos, le voile, le silence chargé de rêves. Ereb, lui, s'étendit dans les interstices, dans les profondeurs, dans ces lieux où la lumière ne serait jamais destinée à entrer. Il était l'ombre brute, l'espace entre les choses, le souffle noir qui précède toute naissance. Ainsi, dans ce monde encore informe, les premières forces prirent place. Rien n'était ordonné, rien n'était stable. Et pourtant, quelque chose avait commencé. Gaïa, dans sa vastitude silencieuse, ne resta pas immobile. En elle, sans partenaire, sans intervention, naquit une volonté. Elle sentit le besoin de s'élever, de se couvrir, de créer au-dessus d'elle quelque chose qui puisse lui faire face. Alors, lentement, elle donna naissance à Ouranos. Il apparut comme un voile immense, un dôme d'étoiles qui s'étendait au-dessus d'elle, infini et scintillant. Il était le ciel, vaste et lumineux, couvrant Gaïa comme un manteau éternel. Il n'était pas séparé d'elle, mais posé sur elle, en contact constant, comme une étreinte qui ne se relâche jamais. Et dans cette étreinte, le monde trouva son premier équilibre. Leur union n'était pas tendre, ni même volontaire au sens humain. Elle était nécessaire. Le ciel et la terre ne pouvaient exister séparément. Ils se complétaient, se pressaient l'un contre l'autre, et de cette proximité naquit la vie. Leurs enfants furent nombreux, puissants, et anciens au point que même les dieux à venir auraient du mal à comprendre leur nature. Les titans vinrent d'abord.
Ils n'étaient pas encore des rois ni des maîtres, mais ils portaient en eux la grandeur brute de la création. Ils étaient 12, 6 fils et 6 filles, chacun incarnant un aspect du monde en formation. Océan, dont les eaux encercleraient un jour toute chose, Hyperion, porteur de lumière, Japet, dont la lignée porterait la souffrance humaine, et parmi eux, Chronos, le plus jeune, dont les yeux brillaient d'une intelligence froide et d'une ambition encore silencieuse. Leur sœur n'était pas moins puissante, Rhea, destinée à devenir reine, Thémis, gardienne d'un ordre encore inexistant, Mnémosyne, mémoire vivante de ce qui n'avait pas encore eu lieu, et d'autres encore, chacune portant en elle une part du monde à venir. Mais Gaïa ne donna pas naissance qu'à la beauté et à la puissance ordonnée. Des profondeurs de son être émergèrent aussi des formes plus anciennes, plus terribles. Les cyclopes vinrent, gigantesques, leur corps massif, leur visage dominé par un œil unique brûlant comme un soleil primitif. Ils étaient forge et feu, puissance brute et indomptée. Puis vinrent les hécatonchiraires. Ils étaient au-delà de toute mesure, 100 bras, 50 têtes, une masse vivante de force et de chaos. Ils n'étaient pas faits pour être compris, ni pour être contenus. Ils étaient tempêtes incarnées. Et lorsque Ouranos posa les yeux sur eux, quelque chose se brisa. Ce n'était pas de la haine, pas encore. C'était une peur froide, instinctive, celle d'un créateur face à ce qu'il ne peut contrôler. Il regarda ses enfants et ne vit pas leur puissance, mais leur menace. Il vit ce qu'ils pourraient devenir, ce qu'ils pourraient faire, et cela suffit. Alors, dans un geste cruel et irrévocable, il les repoussa. Il les força à retourner dans les profondeurs de Gaïa, les enfermant dans son propre corps, les rejetant dans les ténèbres du Tartare, là où même la lumière de Nyx ne pénétrait pas. Ils furent enterrés vivants, leurs cris étouffés par la chair de leur mère, leurs forces enchaînées dans l'obscurité. Gaïa sentit tout. Elle sentit leur poids, leur douleur, leurs mouvements désespérés dans ses entrailles. Elle sentit leurs cris, non pas avec des oreilles, mais à travers chaque fragment de son être. Et ce qui avait été une création devint une souffrance. Son amour pour Ouranos ne disparut pas en un instant, mais il se fissura. Et dans cette fissure, quelque chose d'autre commença à grandir. Une colère lente, profonde, ancienne. Une colère qui ne se dissipait pas. Une colère qui attendait. La douleur de Gaïa ne fut pas un cri, ni même une plainte. Elle s'étendit lentement, comme une fissure dans la pierre, invisible d'abord, puis irrémédiable. Ses entrailles, autrefois fertiles et paisibles, étaient devenues une prison. Les hécatonchires se débattaient dans l'obscurité, leurs 100 bras frappant contre des parois qui ne cédaient pas, leurs 50 bouches hurlant dans un silence étouffé. Les cyclopes, eux, brûlaient d'une rage sourde, leur unique œil illuminant à peine les ténèbres dans lesquelles ils avaient été rejetés. Ils n'étaient pas morts, ils ne pouvaient pas mourir, et c'était là leur malédiction. Gaïa ressentait chacun de leurs mouvements comme une déchirure. Chaque tentative de fuite était une onde de souffrance qui parcourait son être entier. Elle, qui avait donné naissance à toute chose, était désormais contrainte de porter cette horreur en elle. Et plus le temps, s'il existait déjà, s'étirait, plus cette douleur se transformait. Elle devenait volonté. Ouranos, lui, ne regardait plus vers les profondeurs. Il s'étendait au-dessus du monde, vaste et immuable, persuadé d'avoir rétabli un ordre nécessaire. Il visitait Gaïa chaque nuit, descendant sur elle comme une ombre étoilée, ignorant ou refusant de voir la souffrance qu'il avait créée. À ses yeux, le monde devait être stable, pur, débarrassé de ce qui dépassait les limites qu'il jugeait acceptables. Il ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, que ce qu'il avait enfermé ne disparaîtrait jamais vraiment. Car rien ne disparaît. Tout attend. Gaïa, dans son silence, commença à réfléchir. Elle n'était pas une déesse de guerre, ni de ruse, mais elle était ancienne, plus ancienne que tout ce qui viendrait après. Elle connaissait les rythmes du monde, les cycles invisibles qui lient la naissance à la destruction. Elle savait que ce qui est enfermé finit toujours par se libérer, d'une manière ou d'une autre. Mais cette fois, elle ne voulait pas attendre. Elle appela ses enfants. Pas avec une voix, mais avec quelque chose de plus profond, une vibration lente qui traversa la terre et remonta jusqu'au Titan. Ils l'entendirent, non comme un son, mais comme une pensée qui s'imposait à eux, une sensation impossible à ignorer. Un à un, ils se rassemblèrent.
Ils vinrent dans les repuits du monde, là où la lumière d'Ouranos se faisait plus faible, là où Gaïa pouvait murmurer sans être entendue. Ils étaient immenses, magnifiques, terribles dans leur puissance encore jeune. Pourtant, malgré leur force, ils portaient en eux une hésitation, car ils savaient. Ils savaient ce que leur père avait fait, ils savaient ce qu'il était capable de faire encore. Gaïa leur parla. Elle ne leur demanda pas de vengeance, elle ne parla pas de justice, elle parla de douleur. Elle leur montra ce qu'elle portait en elle, les chaînes invisibles qui emprisonnaient leurs frères, les cris qui ne pouvaient atteindre la surface. Elle leur fit ressentir, ne serait-ce qu'un instant, ce qu'elle endurait depuis leur naissance. Et elle leur demanda d'agir. Un silence s'installa. Océan détourna le regard, ses pensées aussi vastes et fuyantes que les eaux qu'il incarnerait un jour. Hyperion resta immobile, figé dans une contemplation distante. Jappé serra les poings, mais ne parla pas. Même les plus puissants d'entre eux hésitaient, car défier Ouranos n'était pas un simple acte de courage. C'était s'opposer à ce qui recouvrait tout, à ce qui les dominait depuis toujours. La peur s'insinua parmi eux, lente et glaciale. Gaïa attendit. Elle ne força pas leur décision. Elle savait que la contrainte ne crée que la soumission, jamais le changement. Mais au fond d'elle, la colère continuait de croître, alimentée par chaque instant de silence. Puis, enfin, un mouvement. Cronos. Le plus jeune des titans n'était pas le plus fort, ni le plus imposant. Mais dans ses yeux brûlait quelque chose que les autres n'avaient pas, une clarté tranchante, une absence d'hésitation. Là où ses frères voyaient un père, il voyait un obstacle. Là où il ressentait la peur, il ressentait une opportunité. Il s'avança. Son pas ne fit aucun bruit, mais sa décision résonna plus fort que n'importe quel cri. « Je le ferai ». Ce n'était pas une promesse, ni un serment, c'était un fait. Les autres titans le regardèrent, certains avec soulagement, d'autres avec une inquiétude qu'ils ne pouvaient exprimer, car ils comprenaient, à cet instant précis, que quelque chose venait de changer. Le monde, encore jeune, venait de basculer vers un chemin dont il ne reviendrait pas. Gaïa, elle, ne sourit pas. Elle savait ce que cela signifiait. Elle savait que la violence appelle la violence, que le sang versé ne disparaît jamais vraiment. Mais elle savait aussi qu'il n'y avait plus d'autre voie. Alors elle donna à Cronos une arme. Elle ne la forgea pas dans le feu, ni dans la lumière. Elle la tira des profondeurs, des parties les plus dures et les plus anciennes de son être. Une faucille d'adamant, courbe et froide, plus tranchante que toute chose existante. Elle brillait d'une lueur pâle, comme si elle avait été façonnée à partir de la lune elle-même, bien avant que celle-ci ne prenne place dans le ciel. Cronos la prit. Il sentit son poids, sa précision, son destin. Il ne trembla pas. Le plan était simple. Ouranos descendait chaque nuit, attiré par Gaïa, par cette union qu'il croyait immuable. Il ne se méfiait pas. Pourquoi le ferait-il? Rien jusque-là ne lui avait jamais résisté. Mais cette nuit-là serait différente. Cronos se cacha. Il se dissimula dans l'ombre, là où même la lumière des étoiles ne pouvait le trahir. Il attendit, immobile, silencieux, laissant le temps s'étirer comme une corde prête à rompre. Puis Ouranos descendit. Il enveloppa Gaïa comme il l'avait toujours fait, vaste et indifférent, inconscient du piège qui se refermait lentement autour de lui. Il ne vit pas son fils. Il ne sentit pas le changement dans l'air. Et c'est à cet instant que Cronos frappa. Le mouvement fut rapide, précis, inévitable. La faucille trancha à travers le ciel lui-même. Un cri déchira l'univers. Ce n'était pas un simple son, c'était une rupture, une fracture dans la réalité naissante. Ouranos hurla, non seulement de douleur, mais de compréhension, car en cet instant, il vit ce qu'il avait refusé de voir. Le cycle. Le sang coula. Il ne tomba pas comme celui des mortels, mais comme une pluie noire et brillante, chaque goutte portant en elle une puissance ancienne. Il s'écrasa sur Gaïa, pénétra la terre, se mêla à elle. Et le monde changea. Cronos recula, le souffle calme, la faucille encore brillante de ce qu'elle venait d'accomplir. Il ne regarda pas en arrière. Ouranos, brisé, se retira.
Il se replia dans les hauteurs, loin de la terre qu'il avait dominée, laissant derrière lui un monde transformé, un monde qui venait de connaître sa première grande trahison. Mais ce n'était pas fini, car là où le sang d'Ouranos touchait la terre, de nouvelles formes prenaient déjà vie. Des formes nées de la violence, des formes qui n'oublieraient jamais. Et Gaïa, dans le silence retrouvé, sentit que ce qu'elle avait déclenché ne pourrait plus jamais être arrêté. Le sang d'Ouranos ne se perdit pas dans la terre comme une simple trace d'un acte oublié. Il s'infiltra profondément dans Gaïa, chargé d'une puissance ancienne, d'une mémoire violente qui refusait de disparaître. Là où chaque goutte touchait le sol, quelque chose naissait, non pas dans la douceur de la création, mais dans la brutalité de la rupture. Les premières à émerger furent les Érinies. Elles ne vinrent pas comme des enfants, mais comme des verdicts. Drapées d'ombre, leurs yeux ruisselants de sang, leurs cheveux noués de serpents vivants, elles surgirent avec un silence terrifiant. Elles étaient la vengeance incarnée, non pas une colère passagère, mais une justice implacable, ancienne comme le crime lui-même. Elles ne parlaient pas, elles n'avaient pas besoin de mots. Leur simple présence suffisait à rappeler que toute violence appelle une réponse, que tout sang versé réclame son dû. Puis vinrent les géants. Ils jaillirent de la terre comme des montagnes qui auraient décidé de marcher. Leur corps était massif, enraciné dans la pierre, leurs yeux brûlants d'une fureur primitive. Ils ne connaissaient ni loi ni ordre. Ils étaient le chaos libéré, la colère de Gaïa transformée en chair et en os. Mais c'est dans la mer que se produisit la naissance la plus étrange. Car lorsque Cronos, dans son geste brutal, avait jeté les restes mutilés d'Ouranos dans les flots, ceux-ci ne s'étaient pas simplement enfoncés dans les profondeurs. Ils avaient transformé l'océan lui-même. L'écume blanchie s'agita, se souleva comme si elle respirait. Et de cette écume naquit Aphrodite. Elle n'émergea pas comme une créature fragile, mais comme une évidence. Elle était déjà complète, déjà consciente, déjà parfaite. Sa peau brillait comme la nacre, ses cheveux coulaient comme de l'or liquide, et autour d'elle, même les vagues semblaient se calmer, comme soumises à une présence qu'elle ne comprenait pas. Elle posa le pied sur le rivage, et là où elle marcha, des fleurs apparurent, impossibles, écloses dans un monde encore trop jeune pour les comprendre. Elle était le paradoxe vivant de cette naissance sanglante. Beauté née de la violence, désir né de la destruction. Pendant ce temps, Ouranos se retirait. Son cri continuait de résonner dans les hauteurs, mais déjà il s'éloignait, se retirant du monde qu'il avait dominé. Avant de disparaître complètement, il lança une dernière parole, non pas vers Gaïa, mais vers Cronos. Une prophétie. Il parla d'un cycle qui ne pouvait être brisé, d'un destin qui se répétait inlassablement. Il annonça à son fils ce qu'il refusait encore de croire, qu'un jour, lui aussi tomberait sous la main de son propre enfant. Que le pouvoir, une fois pris dans le sang, ne pouvait être conservé sans en verser davantage. Puis il disparut. Le ciel resta, mais il n'était plus le même. Et dans ce silence nouveau, Cronos se redressa. Il ne fut pas couronné, aucun dieu ne descendit pour bénir son règne. Il n'y eut ni cérémonie, ni reconnaissance officielle. Il n'en avait pas besoin. Le pouvoir dans ce monde encore brut ne se donnait pas, il se prenait. Et Cronos l'avait pris. Ses frères et sœurs se tournèrent vers lui, certains avec admiration, d'autres avec une crainte qu'ils ne pouvaient masquer, car ils savaient désormais ce dont il était capable. Ils avaient vu la précision de son geste, l'absence de doute dans ses yeux. Et au fond d'eux, une question s'imposa, silencieuse mais persistante. Que ferait-il ensuite? Gaïa observa. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Ouranos n'était plus. Ses enfants emprisonnés seraient bientôt libérés. La pression dans ses entrailles commençait déjà à s'alléger, comme si le monde lui-même respirait à nouveau. Mais même elle ne pouvait ignorer ce qu'elle avait déclenché. Car dans le regard de Cronos, il n'y avait pas seulement la satisfaction d'avoir accompli sa tâche. Il y avait autre chose, une lueur froide, calculatrice, une conscience aiguë du pouvoir qu'il détenait désormais. Le monde avait changé de maître. Et ce maître avait appris que la violence fonctionne. Au début, pourtant, tout sembla paisible. Les titans prirent leur place dans ce monde nouveau. Ils marchaient sur une terre encore jeune, modelant les montagnes, laissant les rivières tracer leur chemin.
Le ciel, débarrassé de la présence oppressive d'Ouranos, semblait plus vaste, plus ouvert. Le monde respirait. Chronos régna. Il ne gouvernait pas encore comme les rois que les hommes imagineraient plus tard. Il n'imposait pas de lois écrites, ne bâtissait pas de palais. Son autorité était naturelle, presque invisible, mais incontestable. Il était celui qui avait renversé le ciel. Cela suffisait. À ses côtés se tenait Rhea, sa sœur, devenue sa reine. Elle était silencieuse, digne, mais dans ses yeux passait parfois une ombre que peu remarquaient. Elle avait vu ce que Chronos avait fait. Elle connaissait la prophétie. Et même si le monde semblait stable, elle sentait, comme Gaïa avant elle, que quelque chose n'était pas terminé. Car les paroles d'Ouranos ne disparaissaient pas. Elles s'installaient. Elles prenaient racine dans l'esprit de Chronos, s'enroulant lentement autour de ses pensées comme une liane invisible. Au début, il les ignorait. Il se croyait au-dessus de ce genre de destin. Après tout, n'avait-il pas prouvé que la force et la volonté pouvaient briser n'importe quel ordre établi? Mais la nuit, lorsqu'aucun regard ne se posait sur lui, le doute revenait. Une image, un enfant, une main levée contre lui. Et peu à peu, ce doute devint une certitude. Chronos, qui avait défié son père, comprit ce que cela signifiait. Il avait ouvert une porte. Et cette porte ne se refermerait pas. Le monde entrait dans une nouvelle ère. Une ère où les fils renverseraient les pères. Une ère où le pouvoir ne serait jamais sûr. Et dans le silence de son trône invisible, Chronos commença à craindre ce qu'il deviendrait. Car pour la première fois depuis qu'il avait levé la faucille, il comprenait. Il n'était plus seulement un conquérant. Il était une cible. Au début, la peur ne fut qu'un murmure. Elle ne surgit pas comme une tempête, ni comme un cri dans la nuit. Elle s'insinua lentement dans l'esprit de Chronos, comme une brume qui s'étend sans qu'on s'en aperçoive. Les jours, ou ce qui en tenait lieu dans ce monde encore jeune, continuaient de s'écouler avec une étrange sérénité. La terre donnait sans effort, les rivières coulaient sans obstacle, et les titans régnaient sans contestation. C'était un âge que l'on qualifierait plus tard de doré, non pas parce qu'il était juste, mais parce qu'il était simple. Les mortels, à peine éveillés à l'existence, vivaient en harmonie avec Gaïa. Ils ne connaissaient ni la guerre, ni la famine. Le temps ne les marquait pas encore de son passage cruel. Ils vivaient, simplement, comme si le monde avait été fait pour durer ainsi éternellement. Mais au sommet de ce monde paisible, Chronos veillait. Et dans son esprit, la prophétie d'Ouranos ne cessait de revenir. Au début, il tenta de l'ignorer. Il se convainquit que les paroles d'un dieu déchu n'avaient aucun pouvoir sur lui. Il avait vaincu son père. Il avait pris sa place. Pourquoi en serait-il autrement pour ses propres enfants? N'était-il pas plus fort, plus vigilant, plus intelligent? Mais la pensée revenait. Toujours. Elle s'accrochait à lui dans les moments de silence, dans les instants où même les titans se retiraient dans leur propre domaine. Elle revenait dans le regard de Rhea, dans le calme de la terre, dans l'immobilité du ciel. Et peu à peu, elle changea de forme. Elle devint peur. Chronos commença à observer autrement. Chaque naissance devint une menace potentielle. Chaque cri d'enfant portait en lui l'écho de la prophétie. Chaque regard innocent lui semblait chargé d'un avenir qu'il ne pouvait contrôler. Alors, il prit une décision. Elle ne fut pas soudaine. Elle ne fut pas accompagnée de colère ou de violence apparente. Elle fut froide, calculée, inévitable. Lorsque Rhea donna naissance à leur premier enfant, Chronos était présent. La déesse, encore marquée par l'effort, tenait l'enfant contre elle, une petite flamme de vie fragile dans un monde encore immense. C'était une fille, douce, paisible, ses yeux à peine ouverts sur l'existence. Hestia. Elle n'avait pas encore de nom lorsqu'il la prit. Chronos la regarda. Il ne vit pas une enfant, il vit un futur possible. Il vit une main levée contre lui, une répétition du passé, une chute annoncée. Et sans... Ce ne fut pas un acte de rage. Il n'y eut ni sang, ni cri. L'enfant disparut comme une étincelle soufflée par le vent, absorbé dans le corps de son père, emprisonné dans un lieu où ni la lumière ni le temps ne semblaient pénétrer. Rhea ne comprit pas immédiatement. Son esprit refusa ce qu'elle venait de voir.
Mais lorsque la réalité s'imposa, elle sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas seulement la perte, c'était l'incompréhension, la trahison. Elle ne cria pas. Sa douleur fut silencieuse, profonde, comme celle de Gaïa avant elle. Et Cronos, lui, ne détourna pas le regard. Pour lui, c'était nécessaire. Lorsque le second enfant naquit, il n'hésita pas. Déméter. Elle disparut comme la première. Puis vint Héra, puis Hadès, puis Poséidon. À chaque naissance, le même rituel. À chaque fois, le même silence. Cronos prenait l'enfant, le regardait un instant, puis le dévorait. Non pas par cruauté, mais par conviction. Il ne voyait pas ses actes comme des crimes, il les voyait comme des sacrifices. Des sacrifices pour éviter un destin pire. Mais ce qu'il ne comprenait pas, ou refusait de voir, c'est que chaque acte le rapprochait de ce qu'il craignait, car il devenait ce qu'il avait renversé. Rhea, elle, changeait. Son corps donnait la vie, mais ses bras restaient vides. À chaque enfant, elle ressentait la même douleur, la même perte immédiate. Elle ne pouvait ni protéger, ni fuir, ni même comprendre complètement l'esprit de celui qu'elle avait autrefois regardé comme un roi. Ses yeux se creusèrent. Son silence devint plus lourd. Et au fond d'elle, quelque chose commença à grandir. Pas encore une rébellion, mais une décision. Elle se tourna vers Gaïa. Comme une fille vers sa mère, comme une déesse vers celle qui avait déjà connu cette souffrance. Dans les profondeurs de la terre, là où les racines du monde murmuraient encore, elle trouva une présence ancienne, immobile, mais attentive. Gaïa l'écouta. Elle n'exprima ni surprise, ni colère. Elle avait déjà vu ce cycle. Elle avait déjà senti cette répétition. Les pères craignent leurs enfants. Les enfants renversent leurs pères. Le monde avance ainsi, inexorablement. Mais cela ne signifiait pas qu'il fallait l'accepter sans agir. Alors, dans le silence, elles élaborèrent un plan. Pas une guerre, pas une confrontation, quelque chose de plus subtil. Lorsque Rhea sentit le 6e enfant grandir en elle, elle ne ressentit plus seulement la peur, elle ressentit une détermination nouvelle, dure comme la pierre, ancienne comme la terre elle-même. Cette fois, ce serait différent. Elle quitta le domaine de Cronos en secret. Elle voyagea loin, jusqu'à une île isolée, perdue dans les replis du monde encore jeune, la Crète. Là où les montagnes se dressaient comme des gardiens silencieux, là où les cavernes s'ouvraient comme des refuges oubliés. C'est là qu'elle donna naissance. L'enfant ne pleura pas longtemps. Son cri résonna comme un tonnerre lointain, une promesse plus qu'une faiblesse. Ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent, portaient déjà quelque chose d'indéfinissable, une intensité, une présence. Zeus. Rhea le regarda, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit pas seulement la peur. Elle ressentit de l'espoir. Mais elle savait que cela ne suffirait pas. Alors elle prit une pierre. Une simple pierre, lourde, froide, sans vie. Elle l'enveloppa dans des langes, la berça comme un enfant, lui donna l'illusion de la vie. Puis elle retourna auprès de Cronos. Lorsqu'elle lui présenta le paquet, il ne posa pas de questions. Il ne regarda pas vraiment. Il ne vit pas la différence. Car la peur l'avait rendu aveugle. Et comme les autres, il l'avala. La pierre disparut dans son ventre, rejoignant ceux qu'il croyait avoir éliminés. Rhea ne dit rien. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Car pour la première fois depuis longtemps, Cronos avait été trompé. Et quelque part, dans une caverne cachée du monde, un enfant grandissait. Un enfant que le destin n'avait pas oublié. La caverne où Zeus fut caché ne ressemblait à aucun autre lieu du monde. Elle n'était ni entièrement obscure, ni véritablement éclairée. Une lueur douce semblait filtrer à travers la pierre elle-même, comme si la terre, consciente de ce qu'elle abritait, veillait en silence sur son secret. L'air y était chargé d'humidité et d'échos anciens, de murmures presque imperceptibles, comme les souvenirs d'un monde qui n'avait pas encore été raconté. Rhea n'y resta pas longtemps. Elle savait que sa présence attirerait l'attention, que Cronos finirait par ressentir l'absence trop prolongée, par poser des questions qu'elle ne pourrait esquiver. Alors, après avoir confié l'enfant à celle qui avait juré de le protéger, elle s'éloigna,
laissant derrière elle ce qu'elle avait de plus précieux. Elle ne pleura pas cette fois, car ses larmes appartenaient à ses enfants perdus, et celui-ci devait vivre. Zeus ne grandit pas seul. Autour de lui se tenaient les nymphes, anciennes et discrètes, habitantes des replis du monde, gardiennes de secrets que même les titans ignoraient. Leurs mains étaient douces, leur voix basse, et elles veillaient sur lui avec une attention silencieuse. Elles ne le traitaient pas comme un enfant ordinaire, car rien en lui ne l'était. Et puis il y avait le bruit. Un fracas constant, métallique, rythmique. Les courettes de jeunes guerriers, armés de boucliers et d'épées, qui dansaient autour de la caverne avec une précision presque rituelle. Ils frappaient leurs armes les unes contre les autres, créant un vacarme qui résonnait dans les montagnes. Ce n'était pas une célébration, c'était un camouflage. Chaque cri du nourrisson, chaque souffle, chaque signe de vie était noyé dans ce tumulte organisé, dissimulé aux oreilles de Cronos. Car même à distance, il savait qu'il écoutait. Zeus fut nourri par Amalthée, la chèvre divine. Son lait était riche, presque brûlant, porteur d'une force ancienne. Il ne nourrissait pas seulement le corps, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui grandissait en lui à mesure que les jours passaient. Et lorsque l'animal brisa accidentellement une de ses cornes, celle-ci ne resta pas un simple fragment abandonné. Elle devint la corne d'abondance, un symbole de vie inépuisable, comme si même les accidents autour de Zeus portaient en eux une forme de destin. Des années passèrent. Pas comme pour les mortels, mais comme pour les dieux, rapidement, intensément, chaque instant chargé de transformation. Zeus grandit, et avec lui grandit une force qu'il ne comprenait pas encore totalement. Il était différent, même parmi les êtres divins. Il ressentait le monde avec une acuité étrange, comme si chaque pierre, chaque souffle de vent, chaque vibration de la terre lui parlait dans un langage qu'il n'avait pas appris, mais qu'il connaissait déjà. Il apprit. Les nymphes lui enseignèrent les secrets de la nature, les rythmes cachés du monde, la manière dont tout s'entrelace sans jamais se confondre. Les courettes lui montrèrent la guerre, le mouvement, la discipline. Ils lui apprirent à frapper, à éviter, à attendre. Mais plus encore, ils lui apprirent à écouter. Car Zeus écoutait. Il écoutait la terre, comme Gaïa l'avait fait avant lui. Il entendait quelque chose, au plus profond, un murmure persistant, presque imperceptible. Ses frères et sœurs. Ils n'étaient pas morts, ils le sentaient. Quelque part, enfermés, retenus, mais présents. Des étincelles étouffées, des voix lointaines. Il ne pouvait pas les atteindre, pas encore, mais leur existence était une certitude gravée en lui. Et avec cette certitude vint la compréhension. Son père. Cronos. Il apprit son nom, son histoire, son acte. Il apprit la prophétie. Il comprit qu'il n'était pas simplement un enfant caché, mais une réponse, une continuité, une répétition. Mais Zeus n'accepta pas cela comme une fatalité. Il ne voulait pas être une simple conséquence. Il voulait être un choix. La nuit, lorsqu'il se tenait à l'entrée de la caverne, regardant le ciel qui s'étendait au-dessus de lui, il sentait quelque chose s'agiter en lui. Une tension, une énergie, comme un orage encore contenu. Le vent changeait autour de lui. L'air semblait plus dense, plus chargé. Il ne savait pas encore comment, ni quand. Mais il savait qu'il agirait. Ce ne fut pas Gaïa qui vint à lui en premier. Ce fut Métis. Elle apparut sans bruit, comme si elle avait toujours été là. Titanide de la sagesse, fille d'océan, elle portait dans son regard une profondeur que même Zeus trouva difficile à soutenir. Elle ne venait pas avec des ordres, ni avec des promesses. Elle venait avec une idée. Elle lui parla de ruse. Pas de force, pas de confrontation directe, pas encore. Elle lui expliqua que Cronos ne pouvait être vaincu par la simple violence. Il avait déjà survécu à cela. Il avait déjà prouvé qu'il pouvait frapper avant d'être frappé. Mais il avait une faiblesse. Sa certitude. Sa peur. Et surtout, son habitude. Métis lui apprit à attendre. À observer. À comprendre. Elle lui montra comment transformer la connaissance en arme, comment utiliser le doute comme une lame invisible. Elle lui parla d'une potion, une substance ancienne, capable de forcer Cronos à rejeter ce qu'il avait englouti. Une inversion. Une libération. Zeus écouta. Et pour la première fois, il vit un chemin clair.
Il ne s'agissait pas seulement de vaincre son père. Il s'agissait de réparer ce qui avait été brisé, de libérer ceux qui avaient été enfermés, de mettre fin à un cycle, ou du moins d'essayer. Lorsqu'il quitta la caverne, il ne regarda pas en arrière. Il n'était plus un enfant. Il n'était pas encore un roi. Mais il portait déjà en lui quelque chose de plus grand que les deux. Il descendit des montagnes de Crète, traversa les terres encore jeunes, se dirigea vers le domaine de Cronos, là où le pouvoir était installé, là où le monde retenait encore son souffle sans le savoir. Il ne vint pas en conquérant, il vint en silence. Déguisé, patient, invisible. Et dans ses mains, il portait ce qui allait changer le destin des dieux. Car parfois, ce ne sont pas les éclairs qui brisent les royaumes, mais une simple coupe. Cronos ne reconnut pas son fils. Comment l'aurait-il pu? Le temps avait passé, et l'enfant qu'il croyait avoir dévoré n'était jamais revenu hanter ses pensées autrement que comme une menace abstraite, une possibilité enfouie sous des années de certitude. Lorsqu'un jeune dieu se présenta à sa cour, humble, discret, offrant ses services avec une obéissance mesurée, Cronos ne vit en lui qu'un serviteur de plus, un visage parmi d'autres dans un monde qu'il croyait sous contrôle. Zeus s'inclina. Il ne montra ni défi, ni arrogance. Il observa, écouta, apprit. Il se mouvait dans l'ombre du palais invisible de Cronos, notant chaque geste, chaque habitude, chaque moment de faiblesse. Le roi des Titans n'était pas négligent, mais il était certain de lui. Et c'était là, précisément, la faille. Les jours passèrent. Puis vint l'instant. Métis avait préparé la potion avec une précision presque sacrée. Elle n'était pas faite de simples plantes ou d'essences ordinaires, mais d'éléments anciens, arrachés aux racines du monde, mêlés à une connaissance que seuls les êtres les plus anciens pouvaient comprendre. Elle portait en elle le pouvoir du renversement, de la restitution, de la vérité imposée. Zeus la versa dans une coupe. Il attendit le moment où Cronos, fatigué, distrait, accepterait sans méfiance ce qui lui était offert. Et lorsque ce moment arriva, il s'approcha, silencieux, respectueux, tendant la coupe comme un simple geste de service. Cronos but. Il ne posa pas de questions. Le liquide descendit dans sa gorge, et pendant un instant, rien ne se produisit. Puis le monde bascula. Ce ne fut pas immédiat, ce ne fut pas violent au début, ce fut une sensation étrange, une agitation interne, comme si quelque chose en lui refusait soudain de rester en place. Son corps, pourtant divin, se contracta. Une pression monta, incontrôlable. Et alors, il vomit. D'abord, la pierre. Elle jaillit, intacte, encore enveloppée dans les langes que Rhea avait autrefois serrées entre ses mains tremblantes. Elle heurta le sol avec un bruit sourd, lourd de sens, comme un écho du passé qui revenait réclamer sa place. Puis vinrent les enfants, un à un. Non pas comme des nourrissons, mais comme des êtres déjà formés, déjà éveillés, comme si le temps dans l'obscurité du corps de Cronos n'avait pas cessé d'exister. Hestia apparut la première, suivie de Déméter, d'Héra, d'Hadès, puis de Poséidon. Ils tombèrent sur la terre comme des étoiles arrachées au ciel, leurs regards brûlants d'une conscience immédiate. Ils comprirent. Tout. Leur emprisonnement, leur père, leur frère. Zeus ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Le lien entre eux se forma instantanément, une reconnaissance silencieuse, une alliance forgée non pas dans les mots, mais dans l'expérience partagée. Ils n'étaient pas simplement des frères et sœurs, ils étaient les survivants d'un même crime. Cronos, lui, recula. Pour la première fois depuis longtemps, il ne comprenait pas. Son esprit, habituellement si sûr, vacillait. La prophétie qu'il avait tenté d'étouffer se dressait devant lui, vivante, incarnée. Et cette fois, il ne pouvait plus la nier. Zeus fit un pas en avant. Il ne cria pas, il ne menaça pas. Sa présence seule suffisait. Il n'était plus l'enfant caché. Il était devenu quelque chose d'autre, quelque chose que même Cronos ne pouvait ignorer. La guerre ne fut pas déclarée. Elle commença. Les titans se levèrent. Certains restèrent fidèles à Cronos, liés par le sang, par l'habitude ou par la peur du changement. D'autres hésitèrent, incertains face à cette nouvelle génération qui se dressait contre l'ordre établi. Mais une chose était certaine,
Le monde ne pouvait plus rester immobile. La titanomachie débuta. Ce ne fut pas une bataille unique, ni un affrontement rapide. Ce fut une guerre longue, étendue, un conflit qui s'inscrivit dans la chair même du monde. Pendant 10 années ou 10 éternités, les cieux et la terre furent secoués par la violence des dieux. Les montagnes furent arrachées et lancées comme des armes. Les mers se soulevèrent, frappant les côtes avec une rage nouvelle. Le ciel lui-même sembla se fissurer sous le poids des affrontements. Zeus combattait. Il ne dominait pas encore la foudre comme il le ferait plus tard, mais déjà quelque chose s'éveillait en lui. L'air se chargeait autour de ses gestes. Les nuages répondaient à sa colère. Chaque coup qu'il portait semblait résonner au-delà de son propre corps. Mais malgré leur force, les Olympiens ne suffisaient pas. Les titans étaient anciens, enracinés, puissants. Leur domination sur le monde n'était pas un hasard, mais le fruit d'une existence plus longue, plus profonde. Alors Gaïa parla à nouveau. Elle rappela à Zeus ce que Cronos avait oublié. Les profondeurs, les prisonniers, les hécatonchirés, les cyclopes, toujours enfermés dans le Tartare, toujours retenus dans cette obscurité que Cronos n'avait jamais pris la peine de libérer. Ils étaient la clé. Zeus descendit. Le Tartare n'était pas un lieu, c'était une absence de tout, une chute infinie, un espace où même les dieux ressentaient le poids de quelque chose de plus ancien qu'eux. Les chaînes qui retenaient les prisonniers n'étaient pas faites de métal ordinaire, mais de volonté, de peur, de condamnation. Zeus les brisa. Non pas par la force brute, mais par la décision, par le refus d'accepter ce qui avait été imposé. Les hécatonchirères se relevèrent. Leurs 100 bras s'étendirent, leurs voix résonnèrent comme un orage contenu depuis trop longtemps. Les cyclopes ouvrirent leur œil unique et dans ce regard brûlait une reconnaissance ancienne. Ils n'oublièrent pas, mais ils choisirent. Et ils choisirent Zeus. En échange, ils offrirent ce qu'ils savaient créer, des armes. Pas de simples outils, mais des extensions du pouvoir lui-même. Pour Zeus, ils forgèrent la foudre, une arme vivante, éclatante, capable de déchirer le ciel et de faire trembler la terre. Pour Poséidon, ils façonnèrent le trident, capable de briser les océans et de soulever les profondeurs. Pour Hadès, ils donnèrent un casque, une obscurité incarnée, permettant de se mouvoir sans être vu même par les dieux. Alors, la guerre changea. Les Olympiens ne se battaient plus seulement avec leur force. Ils se battaient avec le destin. Les derniers affrontements furent apocalyptiques. Les hécatonchirères lancèrent des rochers par centaines, transformant le ciel en pluie de destruction. Zeus, désormais maître de la foudre, déchaîna des éclairs qui illuminèrent le monde comme s'il renaissait dans la lumière. Poséidon fit trembler la mer, et Hadès, invisible, sema la confusion dans les rangs ennemis. Cronos tomba, pas dans un éclat glorieux, mais dans l'épuisement, dans l'inévitable. Il regarda son fils, et pour la première fois, il comprit vraiment. Il n'avait jamais pu empêcher cela. Comme Ouranos avant lui, comme tous ceux qui viendraient après. Les titans furent enchaînés, jetés dans le Tartare, enfermés dans les profondeurs qu'ils avaient eux-mêmes ignorées. Les hécatonchirères, désormais gardiens, veillèrent sur eux, leurs 100 bras prêts à empêcher toute fuite. Le silence revint. Un silence différent, plus lourd. Zeus se tenait debout, non plus comme un fils, mais comme un roi. Et pourtant, au fond de lui, une vérité persistait. Le trône n'était jamais sûr. La guerre était terminée. Ou du moins, c'est ce que les dieux voulurent croire. Le ciel, autrefois déchiré par les éclairs et les cris, retrouva une apparente tranquillité. Les océans, soulevés par la colère de Poséidon, s'apaisèrent lentement, leurs vagues redevenant régulières, presque dociles. La terre, meurtrie, portait encore les cicatrices du conflit. Montagnes brisées, vallées creusées par la violence divine, pierres noircies par le feu céleste. Et au sommet de ce monde transformé, Zeus s'éleva. Il ne reçut pas la couronne comme un héritage. Il ne s'assit pas sur un trône ancien. Il le créa. Par sa victoire, par sa volonté, par le simple fait qu'il restait debout là où les autres étaient tombés. L'Olympe, encore jeune, s'éleva comme un symbole
un lieu où les nouveaux dieux pourraient régner, séparés du monde qu'ils avaient façonné. Mais sous cette victoire, quelque chose persistait. Gaïa n'avait pas oublié. Elle avait aidé Zeus, elle avait guidé sa main, rappelé les prisonniers, ouvert la voie à la chute de Cronos. Mais elle n'était pas une alliée fidèle, elle n'était pas une déesse de loyauté. Elle était la terre. Et la terre se souvient. Dans ses profondeurs, là où même les dieux hésitaient à regarder, elle sentit le poids de ce qui avait été fait. Les titans, ses enfants, enchaînés. Le Tartare, rempli une fois de plus de cris étouffés. Le cycle s'était répété, encore. Et cette fois, elle décida de ne pas attendre. Elle appela le Tartare lui-même. Pas comme un lieu, mais comme une présence. Une obscurité ancienne, une profondeur consciente, une force qui existait avant même que les dieux ne comprennent ce qu'ils étaient. Ensemble, ils créèrent quelque chose de nouveau, quelque chose de final. Typhon. Sa naissance ne fut pas douce, elle ne fut pas silencieuse. Elle fut une rupture, une déchirure dans le tissu même du monde. Là où il apparut, la terre trembla, le ciel s'assombrit, et l'air devint lourd, chargé d'une peur que même les dieux ne pouvaient ignorer. Il n'était pas simplement grand, il dépassait toute mesure. Sa forme défiait la compréhension. Son corps s'étendait au-delà des montagnes, ses bras pouvaient atteindre les confins du monde, et de ses épaules surgissaient des têtes de serpents sifflants, leurs langues noires goûtant l'air comme des flammes vivantes. Ses yeux brûlaient d'un feu ancien. Et sa voix? Sa voix était un mélange de rugissements, de cris, de tonnerre et de chaos. Il n'était pas né pour régner. Il était né pour détruire. Lorsqu'il se mit en marche, le monde recula. Les mers se retirèrent, comme si elles refusaient de toucher ses pieds. Les montagnes semblèrent ployer sous son passage. Même le ciel, domaine de Zeus, s'assombrit, non pas par des nuages, mais par une présence qui refusait d'être dominée. Les dieux virent, et ils eurent peur. Ce n'était pas la peur qu'ils avaient connue face aux titans. Ce n'était pas une peur stratégique, calculée. C'était une peur primitive, viscérale, celle que ressent toute chose vivante face à ce qui ne peut être compris ni maîtrisé. Certains fuirent. Apollon, rapide comme la lumière, disparut vers l'horizon. Hermès se fondit dans les ombres. Arès, pourtant dieu de la guerre, recula face à cette force qui ne connaissait ni règles ni limites. Seuls quelques-uns restèrent. Athéna, immobile, les yeux fixés sur l'horizon. Et Zeus, il ne bougea pas. Non pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce qu'il comprenait. Il comprenait que fuir ne ferait que retarder l'inévitable, que ce combat n'était pas une guerre comme les autres. C'était un jugement. Typhon monta vers l'Olympe. Chaque pas était une catastrophe. La terre se fissurait sous son poids, l'air brûlait autour de lui. Les vents eux-mêmes semblaient hésiter, comme s'ils ne savaient plus à qui obéir. Zeus leva la main. La foudre apparut. Plus brillante, plus puissante que jamais auparavant. Elle n'était plus seulement une arme. Elle était une extension de lui-même, une manifestation de ce qu'il était devenu. Il lança le premier éclair. Il frappa Typhon en plein cœur. Le monde sembla exploser. Mais Typhon ne tomba pas. Il recula, légèrement, comme un géant surpris par une piqûre. Puis il rugit, et ce rugissement fit trembler même les racines de la terre. Le combat commença. Ce ne fut pas une bataille ordonnée, ce fut un cataclysme. Typhon arracha des montagnes et les lança comme des pierres. Il souleva des fleuves, brisa des forêts, déchira le ciel avec ses cris. Zeus répondit avec la tempête. Éclair après éclair, il frappa, chaque coup illuminant le monde comme un jour artificiel. Ils se poursuivirent à travers les terres, dans les airs, jusque dans les mers. Le monde entier devint leur champ de bataille. Mais Typhon n'était pas un ennemi ordinaire. Dans un moment de faiblesse, Zeus fut atteint. Les serpents de Typhon se refermèrent sur lui, et dans un geste d'une violence absolue, la créature arracha les tendons des mains et des pieds du roi des dieux. Ce n'était pas une simple blessure, c'était une mutilation divine. Zeus tomba. Privé de sa force, incapable de se relever, il fut emporté, traîné jusqu'à une caverne lointaine, cachée dans les profondeurs du monde. Là, Typhon l'enferma, le laissant vivant,
mais brisé. Pour un instant, le monde retint son souffle. Le roi était tombé. Mais les dieux ne sont pas comme les mortels. Hermès revint. Accompagné de Pan, créature étrange, mi-bête, mi-divine, dont la ruse égalait l'audace, ensemble, ils se faufilèrent dans la caverne, évitant les gardiens, glissant dans les ombres. Ils retrouvèrent Zeus, brisé, mais pas vaincu. Ils récupérèrent ses tendons, les replacèrent, restaurèrent ce qui avait été arraché, et lorsque Zeus se releva, quelque chose avait changé. Sa colère n'était plus celle d'un roi défié. C'était celle d'un dieu qui avait vu sa propre fin et refusé de l'accepter. Il sortit de la caverne. Le ciel répondit. Les nuages s'amassèrent, plus sombres que jamais. Le vent hurla, la lumière disparut. Et Zeus attaqua. Cette fois, il ne retint rien. La foudre tomba comme une pluie continue, chaque éclair frappant avec une précision implacable. Typhon recula, ses cris devenant plus rauques, plus désordonnés. Le monde trembla sous l'intensité du combat final. Puis vint le coup. Un éclair, plus puissant que tous les autres. Il traversa Typhon. Le silence suivit. Un instant suspendu. Puis la créature tomba. Son corps immense s'effondra, brisant la terre, s'enfonçant dans les profondeurs. Zeus, sans hésiter, le précipita dans les entrailles du monde, sous une montagne immense. L'Etna. Là, Typhon fut emprisonné, son corps enchaîné dans la roche, sa rage enfermée dans le feu. Et encore aujourd'hui, dit-on, lorsque la montagne gronde et que la lave s'écoule, c'est lui qui respire, lui qui se souvient. Le monde se calma. Les dieux revinrent, un à un, silencieux. Humble, peut-être pour la première fois. Zeus retourna à l'Olympe. Il ne disait rien, mais tous comprirent. Ce n'était plus seulement un roi, c'était un survivant. Et son règne venait réellement de commencer. Après la chute de Typhon, le monde ne retrouva pas immédiatement la paix. Il y eut d'abord un silence étrange, presque irréel, comme si la terre elle-même hésitait à reprendre son souffle. Les cicatrices du combat restaient visibles partout, des montagnes fendues, des plaines calcinées, des mers encore troublées par une mémoire qu'aucune vague ne pouvait effacer. Pourtant, malgré ces blessures, quelque chose de nouveau s'installait lentement. L'ordre. Pour la première fois depuis la naissance du monde, le chaos reculait véritablement. Zeus le comprit mieux que quiconque. Il avait vu ce que la peur pouvait engendrer. Il avait vu ce que la puissance sans équilibre pouvait détruire. Et il savait que s'il voulait conserver ce qu'il avait gagné, il ne pouvait pas régner seul, ni de manière arbitraire. Le monde ne survivrait pas à une nouvelle tyrannie. Alors il convoqua ses frères. Ils ne se réunirent pas dans un palais construit, mais dans un espace ouvert, quelque part entre ciel et terre, là où les éléments semblaient encore en discussion. Poséidon se tenait droit, les yeux aussi profonds que les océans qu'il n'avait pas encore revendiqués. Hadès, plus silencieux, observait sans mot dire, déjà tourné vers des profondeurs que les autres n'osaient imaginer. Entre eux, il n'y eut ni querelle, ni revendication. Ils connaissaient la valeur de ce qu'ils avaient traversé. Alors, ils tirèrent au sort. Pas par faiblesse, mais par nécessité, car même les dieux savent que certaines décisions doivent échapper à la volonté pour être acceptées. 3 lots, 3 domaines, 3 destinées. Le premier revint à Zeus. Le ciel. Les nuages, les vents, la foudre, l'étendue infinie au-dessus de toute chose. Le trône de l'Olympe lui appartenait désormais sans contestation. Le second échut à Poséidon. La mer. Les profondeurs mouvantes, les vagues, les tempêtes marines, les créatures qui habitaient les abysses. Il deviendrait le maître de tout ce qui coule et engloutit. Le dernier fut tiré par Hadès. Le monde souterrain. Non pas un royaume de mal, mais un lieu d'ombre et de mémoire. Un espace où les morts trouveraient repos ou errance, où les âmes seraient accueillies et jugées, où le temps n'aurait plus la même signification. La terre, elle, resta partagée. Aucun ne pouvait la posséder entièrement, car elle appartenait à tous, et à Gaïa, qui n'avait jamais cessé de la porter. Ainsi, le monde,
trouva son équilibre. Zeus monta sur l'Olympe. Cette montagne, autrefois simple sommet, devint un centre, un lieu où les dieux se rassemblaient, où les décisions se prenaient, où le pouvoir s'exerçait. Les colonnes invisibles de ce palais divin ne reposaient pas sur la pierre, mais sur la volonté et la reconnaissance. Autour de lui, les autres dieux prirent place. Héra, sa sœur et désormais son épouse, se tint à ses côtés, droite, impénétrable. Déméter apporta la fertilité à la terre, faisant naître les premières récoltes véritables. Hestia alluma les premiers foyers, donnant aux mortels un centre autour duquel vivre. Poséidon façonna les mers, leur donnant mouvement et profondeur. Hadès descendit dans les ténèbres pour bâtir son royaume silencieux. Le monde fonctionnait, mais il n'était pas encore complet. Car les mortels, eux, existaient toujours. Ils vivaient sur la terre, ignorant des décisions prises au-dessus d'eux, mais profondément affectés par elles. Ils commençaient à ressentir le passage du temps, la fatigue, la faim. L'âge d'or s'éloignait, remplacé par quelque chose de plus fragile, plus incertain. Et parmi les titans déchus, tous n'avaient pas été enfermés. Prométhée. Fils de Japet, frère d'Épiméthée, il n'avait pas combattu comme les autres. Il avait observé, réfléchi, choisi. Et son choix s'était porté non pas vers les titans, mais vers les mortels. Il voyait en eux quelque chose que les autres dieux ignoraient. Un potentiel. Une fragilité qui méritait d'être protégée. Zeus, lui, voyait autrement. Pour lui, les mortels devaient rester à leur place. Ils pouvaient vivre, prospérer même, mais sous la limite imposée par les dieux. Ils ne devaient pas devenir trop puissants, trop indépendants. L'équilibre devait être maintenu. Prométhée n'accepta pas cela. Il observa les hommes trembler dans la nuit, dépendants du soleil, vulnérables au froid, incapables de se défendre contre un monde encore hostile. Et il décida d'agir. Il vola le feu. Pas un simple feu, mais le feu divin, celui qui brûle sans s'éteindre, celui qui éclaire, qui transforme, qui permet de créer. Il le cacha dans une tige de fenouil et le donna aux hommes. Et avec ce feu, tout changea. Les mortels apprirent à se réchauffer, à cuisiner, à façonner des outils. Ils commencèrent à comprendre le monde, à le modifier, à ne plus simplement y survivre, mais à y exister pleinement. Zeus vit. Et il comprit. Ce n'était pas un simple geste de compassion, c'était une transgression. Alors il répondit. Prométhée fut enchaîné. Pas dans un lieu ordinaire, mais sur une montagne, exposée au ciel qu'il avait défié. Chaque jour, un aigle venait, plonger ses serres dans sa chair et dévorer son foie. Chaque nuit, celui-ci repoussait, condamnant le titan à une souffrance éternelle. Mais Zeus ne s'arrêta pas là. Il voulait un équilibre, un contrepoids. Alors il ordonna la création d'un être nouveau, Pandore. Façonnée par les dieux eux-mêmes, elle reçut de chacun un don, la beauté d'Aphrodite, la parole d'Hermès, la grâce d'Athéna, mais aussi quelque chose de plus subtil, une curiosité irrépressible. Elle fut envoyée aux mortels, offerte à Épiméthée, qui, malgré les avertissements de son frère, l'accepta. Avec elle venait un jar, scellé, silencieuse, mais jamais ignorée. Et un jour, elle l'ouvrit. Ce ne fut pas un acte de malveillance, ce fut un acte humain, même si elle ne l'était pas entièrement. Une impulsion, une question, un besoin de savoir. Et de la jarre s'échappèrent tous les maux. La maladie, la faim, la douleur, la vieillesse, la guerre. Ils se répandirent sur le monde comme une brume sombre, s'infiltrant dans chaque vie, dans chaque instant. Les mortels, qui avaient connu la simplicité, découvrirent la souffrance. Pandore tenta de refermer la jarre. Mais il était trop tard. Seule une chose resta à l'intérieur. L'espoir. Fragile. Presque invisible. Mais présent. Ainsi commença véritablement l'âge des hommes. Un monde où la lumière et l'ombre coexistent, où la douleur et la joie s'entrelacent, où chaque vie porte en elle une lutte constante. Et du haut de l'Olympe, Zeus regardait. Il ne souriait pas. Il ne regrettait pas.
Il observait simplement. Car désormais, le monde n'était plus seulement celui des dieux. Il était devenu celui des choix. L'Olympe ne ressemblait à aucun autre lieu du monde. Il ne s'agissait pas seulement d'une montagne, mais d'un sommet séparé de toute chose, suspendu entre ciel et éternité. Ses pentes étaient invisibles aux mortels, ses sommets baignés d'une lumière qui ne venait ni du soleil, ni des étoiles. Là, les colonnes de marbre ne soutenaient rien, et pourtant tout tenait. Des feux argentés brûlaient sans se consumer, et les salles s'étendaient à l'infini, vastes comme des vallées, silencieuses comme des temples oubliés. C'était le cœur du pouvoir. Et au centre de ce cœur siégeait Zeus. Son trône n'était pas simplement un siège, mais une manifestation de son autorité. Il était taillé dans la substance même du ciel, parcouru de veines de lumière, vibrant d'une énergie contenue. Lorsqu'il s'y asseyait, l'air autour de lui changeait, chargé d'une tension invisible, comme si le monde entier retenait son souffle. Mais un roi ne règne jamais seul. À ses côtés se tenait Héra. Elle n'était pas l'ombre de Zeus, ni son reflet. Elle était autre chose, une présence froide, constante, indéplaçable. Là où Zeus était tempête, imprévisible et éclatant, Héra était la structure, la permanence, la loi silencieuse qui ne plie pas. Leur union n'était pas née de l'amour. Elle était née du pouvoir. Zeus l'avait désirée, comme il désirait tout ce qui lui résistait. Il s'était présenté à elle sous 1000 formes, utilisant ruse et patience, jusqu'à trouver celle qui briserait sa vigilance. Un oiseau tremblant, fragile, cherchant refuge contre le froid. Héra, touchée par cette faiblesse apparente, l'avait recueillie. Et lorsqu'elle avait baissé sa garde, Zeus avait révélé sa véritable nature. Elle aurait pu le rejeter. Elle aurait pu le défier. Mais elle choisit autre chose. Elle transforma l'offense en pacte. Elle accepta le mariage, non par soumission, mais pour imposer une règle là où il n'y avait que le désir. Elle fit de leur union un cadre, une structure que même Zeus ne pourrait entièrement ignorer. Ainsi, elle devint reine. Mais une reine n'oublie pas. Les jours passaient sur l'Olympe, rythmés par les assemblées, les décisions, les festins. Les dieux parlaient, riaient, complotaient. Le vin coulait, les muses chantaient, et le monde semblait, vu d'en haut, presque stable. Mais sous cette surface, les tensions vivaient. Car Zeus n'était pas un dieu de retenue. Son regard se portait sans cesse ailleurs, sur les nymphes, sur les déesses, sur les mortels. Il changeait de forme, de visage, de voix. Il descendait sur la terre comme une pluie dorée, comme un taureau, comme un cygne. Il séduisait, trompait, prenait. Et chaque fois, Héra savait. Elle ne le découvrait pas après coup. Elle le savait au moment même où cela se produisait, comme si une partie d'elle était liée à chacune des trahisons. Elle ressentait chaque mensonge, chaque promesse brisée, chaque naissance illégitime. Mais elle ne criait pas. Sa colère n'était pas immédiate. Elle attendait. Et lorsqu'elle frappait, elle ne frappait pas Zeus. Elle frappait ce qu'il laissait derrière lui. Les femmes. Les enfants. Io, transformé en vache, condamné à fuir sans repos, poursuivi par une douleur incessante. Sémélé, brûlé par la révélation de la véritable forme de Zeus. Leto, chassé à travers le monde, refusé par chaque terre. Alcmène, dont le fils, Héraclès, porterait dès sa naissance le poids de la haine d'Héra. Chaque punition était précise, mesurée, inévitable. Héra ne détruisait pas au hasard. Elle corrigeait. Ou du moins, c'est ainsi qu'elle le voyait. Sur l'Olympe, les autres dieux observaient. Certains détournaient les yeux, d'autres murmuraient. Athéna restait silencieuse, ses pensées ailleurs, plus profondes. Aphrodite souriait parfois, d'un sourire qui n'était ni cruel ni compatissant, mais simplement conscient. Car même parmi les immortels, nul n'échappait aux conséquences du pouvoir. Il y eut un moment où Héra ne supporta plus. Pas une explosion, pas une crise, mais une décision. Elle observa les regards, les silences, les rires étouffés dans les couloirs de marbre. Elle sentit le poids des humiliations accumulées, des trahisons répétées, de cette position qu'elle occupait sans jamais être pleinement respectée. Alors elle agit. Elle ne le fit pas seule. Elle rassembla ceux qui, pour des raisons différentes, partageaient un doute. Poséidon,
dont la puissance égalait presque celle de Zeus. Athéna, dont l'esprit calculait ce que d'autres n'osaient imaginer. Apollon, fier et lumineux, mais conscient des limites de l'ordre établi. Ils attendirent. Et lorsqu'une nuit, Zeus s'endormit, ils frappèrent. Ils entrèrent dans sa chambre, silencieux, précis. Ils l'enchaînèrent avec des liens que même la force divine ne pouvait briser facilement. Pendant un instant, le roi des dieux fut captif. Un instant. Mais c'est parfois tout ce qu'il faut. Le plan était simple. Le contraindre, redéfinir l'ordre. Mais ils avaient oublié une chose. Le pouvoir n'est jamais seul. Thétis intervint. La nymphe des mers, discrète mais influente, appela Briarée, l'un des hécatonchires. Et lorsqu'il arriva, les chaînes ne résistèrent pas. Elles se brisèrent comme si elles n'avaient jamais existé. Zeus se réveilla. Et le monde changea. Sa colère ne fut pas bruyante. Elle fut glaciale. Il ne tua pas. Il ne détruisit pas. Mais il punit. Héra fut suspendue dans le ciel, enchaînée par des chaînes d'or, des enclumes attachées à ses pieds. Elle resta ainsi, exposée, visible, réduite à un symbole. Pas de souffrance physique, mais une humiliation. Et c'était pire. Lorsqu'il la libéra, rien ne fut dit. Aucune excuse. Aucune réconciliation. Seulement un silence. Un accord tacite. Ils continueraient. Ensemble. Parce qu'ils devaient. Parce que le pouvoir ne peut se permettre de se briser. Ainsi, Zeus et Héra régnèrent. Pas comme des amants. Pas comme des ennemis. Mais comme deux forces liées. Deux volontés opposées, enfermées dans une même couronne. Et sur l'Olympe, le marbre brillait toujours. Mais sous sa surface, les fissures s'étendaient. Les enfants de Zeus ne naquirent jamais dans le silence. Leur venue au monde n'était pas un simple passage entre l'ombre et la lumière, mais un événement, une rupture, une manifestation. Chaque naissance portait en elle un déséquilibre, une tension, comme si le monde lui-même devait s'ajuster à leur existence. Et parmi tous ceux qui émergèrent de la volonté du roi des dieux, aucun ne fut plus singulier qu'Athéna. Avant même sa naissance, elle était déjà une menace. Métis, sa mère, n'était pas une déesse ordinaire. Elle était sagesse ancienne, ruse profonde, pensée en mouvement. Et lorsqu'elle s'unit à Zeus, ce ne fut pas par hasard, ni par désir simple. C'était une rencontre d'esprit, une alliance dangereuse. Car une prophétie, une fois encore, s'était glissée dans les fondations du monde. On disait que Métis donnerait naissance à deux enfants. La première serait une fille, plus sage que sa mère. Le second, un fils, plus puissant que son père. Zeus écouta, et il comprit immédiatement. Il n'y eut pas d'hésitation, pas de lutte, pas de débat. Il invita Métis à s'approcher, lui parla avec douceur, avec cette assurance tranquille qu'il maîtrisait si bien. Puis, sans prévenir, sans laisser place à la fuite, il ouvrit la bouche et l'avala. Ce ne fut pas un acte de rage, ce fut un acte de peur. Mais la peur chez les dieux prend souvent la forme du contrôle. Métis ne mourut pas. Elle continua d'exister, enfermée, présente, vivante dans le corps de Zeus. Elle parlait, pensait, façonnait encore. Et en elle, l'enfant grandissait. Athéna. Elle ne grandissait pas dans un ventre, mais dans un esprit. Et cela changeait tout. Les jours passèrent, et Zeus commença à ressentir quelque chose d'étrange. Une pression, d'abord légère, puis de plus en plus intense. Une douleur qui ne venait pas de son corps, mais de sa tête, comme si quelque chose cherchait à en sortir. Aucun dieu ne put l'aider. Aucune parole ne calma cette souffrance. Elle grandissait, insistante, implacable. Finalement, Zeus appela Héphaïstos. Le dieu forgeron, maître du feu et du métal, s'avança avec hésitation. Il tenait dans ses mains une hache, forgée dans les profondeurs de la terre, lourde et parfaite. Zeus s'agenouilla et donna l'ordre. Le coup fut précis. La lame fendit le crâne du roi des dieux. Et dans un éclat de lumière, sans sang, sans cri de naissance, Athéna surgit. Elle n'était pas une enfant.
Elle était une présence. Armée, casquée, le regard clair, le corps déjà prêt pour la guerre et la pensée. Elle poussa un cri, non pas de douleur, mais de défi. Un cri si pur, si puissant, que même l'Olympe sembla vibrer. Les dieux reculèrent. Pas de peur, mais de reconnaissance. Ils savaient. Athéna n'était pas simplement une fille de Zeus. Elle était son extension. Et peut-être, un jour, son dépassement. Zeus la regarda. Et dans ses yeux, pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait ni peur, ni doute. Il y avait du respect. Elle devint rapidement sa plus proche alliée. Elle ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'elle le faisait, ses mots avaient un poids que nul ne contestait. Elle n'était pas la guerre brutale d'Arès, mais la stratégie, la précision, la pensée avant l'action. Elle était la guerre qui gagne. Mais tous les enfants de Zeus ne reçurent pas cet accueil. Héphaïstos, lui, ne connut pas la gloire à sa naissance. Selon certains récits, il naquit de Héra seul, fruit d'une volonté de rivaliser avec Zeus. Selon d'autres, il était le fils des deux. Mais dans tous les cas, lorsqu'il vint au monde, il ne correspondait pas à l'image de perfection divine. Il était difforme, boiteux, imparfait. Et cela suffit. Héra, dans un moment de rejet, le jeta du haut de l'Olympe. Sa chute dura 1 jour et 1 nuit. Lorsqu'il toucha la mer, ce ne fut pas la fin, mais un recommencement. Les nymphes marines le recueillirent, le cachèrent, le nourrirent, et dans l'obscurité de sa solitude, Héphaïstos fit ce qu'aucun autre dieu ne faisait. Il créa. Il transforma la douleur en art, la faiblesse en force. Il forgea des objets que même les dieux ne comprenaient pas entièrement, des trônes vivants, des automates, des armes impossibles. Et un jour, il revint, pas en suppliant, mais en artisan. Il offrit à Héra un trône. Magnifique. Parfait. Mais lorsqu'elle s'y assit, elle ne put plus se lever. Le siège se referma sur elle, la piégeant dans sa propre majesté. Les dieux implorèrent Héphaïstos de la libérer, mais il refusa. « Je n'ai pas de mère. » Finalement, il céda. Non par pardon, mais par décision. Et il prit sa place sur l'Olympe, non comme un enfant rejeté, mais comme un dieu indispensable. Arès, lui, n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il était la guerre. Pas celle d'Athéna, froide et calculée, mais celle du sang, du chaos, du cri. Il marchait sur les champs de bataille comme une tempête, suivi de ses fils, Phobos et Deimos, la peur et la terreur. Là où il passait, les hommes oubliaient tout, sauf la violence. Même Zeus ne l'aimait pas. Mais il ne pouvait pas l'ignorer. Car la guerre, comme la peur, ne disparaît jamais vraiment. Et puis, il y eut Apollon. Né dans l'exil, fils de Léto, poursuivi par la jalousie d'Héra, il naquit sur une île errante, Délos, dans un monde qui refusait de lui faire une place. Mais dès son premier souffle, quelque chose changea. La lumière sembla répondre à son existence. Il grandit rapidement, comme tous les dieux, et trouva sa place non dans la force brute, mais dans l'ordre. Il devint le dieu de la musique, de la prophétie, de la vérité. Il tua Python, le serpent ancien, et établit son sanctuaire à Delphes, où les mortels viendraient chercher des réponses. Mais Apollon n'était pas seulement lumière. Il était aussi distance. Ses amours étaient tragiques, ses décisions parfois cruelles. Il apportait la vérité, mais la vérité n'est jamais douce. À ses côtés marchait Artémis, sa sœur, son opposé. Là où Apollon brillait, elle se cachait. Là où il ordonnait, elle protégeait le sauvage. Elle demanda à Zeus une chose simple, rester libre, ne jamais appartenir à un homme, ne jamais être lié. Et Zeus accepta. Artémis devint la chasseuse, la gardienne des forêts, la protectrice des jeunes et la punisseuse des arrogants. Elle ne pardonnait pas facilement, elle ne se laissait pas approcher. Elle était la nuit. Et enfin, il y avait Aphrodite. Née bien avant eux tous, mais intégrée à leur monde. Elle ne gouvernait ni le ciel, ni la mer, ni les morts. Elle gouvernait les cœurs. Et c'était parfois plus puissant. Elle inspirait l'amour, le désir, mais aussi la jalousie, la trahison, la folie.
Elle liait les êtres et les brisait avec la même facilité. Même les dieux ne pouvaient lui résister complètement. Ainsi, l'Olympe se remplit. Non pas d'harmonie, mais de force. Chacune différente, chacune nécessaire. Et Zeus, au sommet, regardait. Il avait gagné. Il avait construit. Il avait imposé un ordre. Mais il savait. Au fond de lui, il savait que rien ne dure éternellement. Que chaque règne porte en lui sa fin. Que quelque part dans l'ombre ou dans le futur, une nouvelle histoire attendait déjà de commencer. Et ainsi, le monde continua de tourner. Entre lumière et chaos. Entre Dieu et mortel. Entre ce qui est et ce qui viendra.